Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau épisode, mais la chaîne, les chaînes différentes. C'est ma chaîne que je parle sur allemand, mais aujourd'hui, je peux faire la différente. Parler toute la leçon de mon livre assimile en 30 minutes. 30 minutes pour pratiquer le français haute voix, haute voix, sélection, c'est chaque leçon, haute voix. J'espère que ces exercices changer et améliorer ma prononciation et mémorisation de chaque mot que j'ai besoin pour utiliser avec mon français, la routine de ma vie. Mon pays que j'habite, beaucoup, un peu de gens parlent la langue étrangère. Mais voilà, allez-y, commencez le travail de 30 minutes pour pratiquer le français. Épisode spécial, 30 minutes, les haute voix, assimile méthode. 27e leçon, les commerçants. Les commerçants. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, vous allez chez les boulangers. Là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux. Mais si vous avez besoin des tartes et des gâteaux, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux. Si vous avez besoin de viande, vous allez chez les boulangers. Vous pouvez y acheter toutes sortes de viandes et de voyages. Et si vous avez envie de bon jambon, de pâté ou du saucisson, vous allez chez les charcutiers. Le lait, le beurre, la crème et le zouf, on les trouve à la crémerie. Chez les psychiers, il y a des fruits et légumes et beaucoup d'autres choses. Quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie pour acheter de Alka-Seltzer. 29e leçon. Question ridicule. Prenne un kilo de plomb et un kilo de plume. Lequel est le plus lourd? Un kilo de plomb, bien sûr. Le plomb est plus lourd que les plumes. Mais non, c'est un kilo, ils sont le même poids. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau petit ami? Il y est sans doute plus intelligent que les derniers, et il est plus beau et plus gentil aussi. Mais il y a un petit défaut, il est bègue. Oui, d'accord, mais seulement quand il parle. Dis-moi, ma chérie, j'ai 3 pommes. Laquelle veux-tu? La plus grosse. La plus grosse. 30e leçon. Chez Monsieur Duclos. L'appartement de Monsieur Duclos est composé de 2 pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. Il se trouve dans un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Il y a 6 étages et un concierge. Monsieur Duclos vous ouvre la porte et vous arrivez dans l'entrée. À droite, il y a la cuisine et à côté, la salle de bain. Plus loin, on voit la pièce principale, le salon, qui est meublé avec beaucoup de goût. Et il y a 2 beaux fauteuils et un canapé confortable. Au milieu de la pièce, il y a une table basse. La fenêtre du salon donne sur une petite cour. Les moments fantastiques, ce bel projet, 30 minutes, toutes les leçons de mon livre assimile. Continuez, ce bel projet que j'aime beaucoup avec ma langue française. La langue française, c'est la chose que j'ai espéré toute ma vie pour pratiquer et apprendre. J'ai appris maintenant cette belle langue. Et voilà, 38e leçon, chez Monsieur Duclos, suite. Dans sa chambre,
Monsieur Duclos a un grand lit, une armoire où il y range parfois ses vêtements et une table de nuit est posée dessous. Sur les murs, il y a des photographies des paysages de France. Monsieur Duclos est citadin, mais il rêve de vivre à la campagne. Néanmoins, il y a des voisins sympathiques. L'appartement au-dessous appartient à un pilote de ligne qui voyage beaucoup et qui n'est jamais chez lui. Et en dessous vit un vieil homme sourd. C'est pourquoi Monsieur Duclos n'a jamais eu problème de bruit. Les bruits que j'aime beaucoup, c'est de la musique. Tellement de bruit tous les jours pour écouter la musique, pour apprendre chaque mot. J'espère que tout le monde comprend cette belle défi. Pardon, voilà. Cette belle moment. Défi, non, cette mot n'existe pas en français. Continuez la lecture. 32e leçon. Les métros. La meilleure façon de visiter Paris, c'est à pied. Mais si vous voulez aller d'un endroit à un autre rapidement, faites comme les Parisiens, prennent les métros. Le système est très efficace et en plus, il n'est pas cher. Les prix de votre ticket ne dépendent pas de la longueur du trajet. Il coûte le même prix pour 2 stations que pour 10. Les trains circulent tous les jours, de chaque heure, de 5 heures et demie jusqu'à 1 heure du matin. Pour aller à une grande banlieue, vous pouvez emprunter le RER. Pour aller de Vincennes au quartier latin, prenez la ligne numéro 1. Vous changez à Châtelet et vous descendez à Saint-Michel. 33e leçon. Quelques questions. Que font les Parisiens quand ils veulent voyager rapidement? Pourquoi le métro est-il bon marché? Combien de billets y a-t-il dans un carnet? Réponse, phrase 10. Comme va-t-on de Vincennes au quartier latin? Quel est le nom de la station où on change de ligne? Au guichet. Un touriste demande un ticket. Un aller-retour pour le musée d'Orsay. S'il vous plaît, mais monsieur, il n'a pas de billet aller-retour et dès lors, les tickets coûtaient tous les jours le même prix. Alors, prenne plutôt un carnet de 10 tickets. D'accord, ça fait combien? 34e leçon. Au musée. Un vieux colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare: celui-ci, c'est un monnaie, je l'ai reconnu. Timidement, le guide dit: vous trompez, mon colonel. Celui-ci, c'est un Sora. Celui-là est un monnaie. Oui, bien sûr, je le connaissais en peu jeune. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: très bien, cette statue est un dégât. Pas du tout, mon colonel. C'est un rodin. D'accord, mais regardez-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel, c'est un Miura. Quel dommage. Chaque mot, chaque texte de ce livre, c'est fantastique. Un peu hilarant. Et la meilleure façon de pratiquer le français, c'est la répétition. Continuez. 36e leçon. Les secrétaires. Une femme téléphone au bureau de son mari. Je voudrais parler à monsieur Matin. Il tape son. Est-ce que je peux prendre un message? S'il vous plaît, je pars en voyage. Alors, dites-lui que j'ai repassé ses chemises, j'ai fait le lit, j'ai envoyé les enfants chez sa mère et j'ai laissé une rêpe dans le frigo. Très bien, madame, je vais lui dire. Quitte à l'appareil. Une femme rencontre par hasard la secrétaire de son mari. Je suis très heureuse de vous connaître, mademoiselle. Mon mari m'a dit si peu de choses sur vous. 37e leçon.
une soirée au théâtre. Jean et Mariko vont au théâtre pour voir une pièce qui s'appelle L'amour, toujours l'amour. Ils arrivent au théâtre 8h15. En cas d'heure avant le lever du rideau, ils trouvent les places, s'installent. La pièce commence. Deux comédiens entrent en scène. Je t'aime, Gisèle, tu m'entends, je t'aime. Ah bon, mais moi, je ne t'aime pas, j'aime Pierre. Pourquoi? Parce qu'il me donne des bijoux. Et toi, tu ne me donnes jamais rien. À ce moment, Jean commence à ronfler très fort. Il dort. Un vieux proverbe dit, Dieu aide les fous, les ivrognes et les amours. Ces moments fantastiques, je ne pourrai arrêter pas. Ces moments sont 10 minutes d'enregistrer ma voix en français. C'est langue, très langue vide que j'ai parlé toutes les élections en 30 minutes. Seules 30 minutes. Continuez cet bel projet fantastique. 38e leçon. Les 7e art. La France possède une longue tradition cinématographique. Et le 7e art est bel et bien vivant aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout les citadins, vont 2 et parfois 3 fois par semaine au cinéma. Et les metteurs en scène et comédiens français sont très appréciés par le public. Le choix des films est énorme. Comédie, aventure, policier, des animés, films noirs et de nouvelles sortes chaque semaine. Naturellement, il y a aussi beaucoup de films étrangers dans nos salles obscures qu'on peut voir en version originale ou en version française, c'est-à-dire doublée. Deux rendez-vous annuels s'imposent pour les cinéphiles. Le Festival de Cannes avec sa Palme d'Or et la remise de César. Ces prix récompensent les meilleurs du cinéma de l'année, meilleurs films, meilleurs scénarios, etc. Et maintenant, les moments qui nous attendons tous. Le César du meilleur metteur en scène. Cette année, le prix est attribué à Michel Bonneau. Essayant de rester décontacté, le gagnant répond « Merci, je suis très ému, mais aussi très surpris, car je n'ai pas tourné un seul film depuis 10 ans. C'est justement pour ça que les jury vous donnent cette récompense. Cette récompense dépend de la langue française et fait ce bel projet. À chaque moment, je parlais un peu l'intérieur de ma tête et continuer à lire la leçon ou les leçons. Moment fantastique, j'ai besoin de continuer ces 30 minutes pour pratiquer les français. J'ai besoin de cette fluidité de cette belle langue. Continuer la leçon 39e leçon. Un argument convaincant. Argument convaincant. Vous n'avez pas une petite pièce pour moi, monsieur? Bien sûr que non. Oh, monsieur, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison et je n'ai plus des amis. Et je n'ai plus qu'une seule chose au monde. Quoi? Cette petite revolver. Alors, vous n'avez toujours pas une petite pièce? À la fortune du pauvre, je vous invite à dîner, mon cher ami. Mais regarde, je n'ai plus rien dans mon garde-manger. Plus de sucre, plus de pain, plus de riz, plus de biscuits, plus de conserves. Tenez, si il y a quelque chose, une énorme toile d'araignée. Bon appétit.
40e leçon, la Homofeta. Le dimanche matin, Madame Ferrandi va au marché de la Homofeta. Cette entrée veut marcher en bas d'une petite rue à droite. Il y a toujours beaucoup de monde et c'est très vivant. On y trouve des gens qui jouent de l'accordéon ou de la guitare et d'autres qui distribuent des tracts politiques et des journaux. Il y a même des gens qui achètent des fruits et des légumes. Tous ces gens se parlent en même temps. Madame Ferrandi s'arrête devant l'inventaire d'en marche de primeur. Quelle est la différence entre ces deux sortes de haricots? Ceux-ci sont cultivés en France et ceux-là sont importés. Je vais prendre les moins chers. Avez-vous aussi des carottes? Oui, bien sûr. Celles-ci sont très bonnes. Je vous en mets un kilo. Les sortes de parler le français. Il y a beaucoup de différents accents quand tu pratiques la langue française. Et voilà mon accent. J'espère que tout le monde comprend ma manière de parler cette belle langue. Continuez. 41e leçon. Réservons une table. Bonsoir, je suis bien au restaurant Le Savoyard? Oui, monsieur. Je voudrais réserver une table pour 4 personnes pour ce soir. 4 couverts. Vers quelle heure? Vers 8 heures, si c'est possible. Désolé, monsieur, mais nous sommes complets jusqu'à 10 heures. Ça fait un peu tard. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Rien à part une toute petite table qui est près de la cuisine et ça ne fait rien. Je la prends. Je m'appelle Desroches. Voulez-vous bien l'épeler, s'il vous plaît? Sorry, guys. This now I need l'épeler les mots, chaque mot en anglais. Ou, je ne sais pas, c'est anglais ou français. Desroches. Merci beaucoup. À tout à l'heure. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Rabel. Chaque leçon, il y a la révision et parfois j'avance la page qu'il y a la révision et commencer la prochaine qui parle de la leçon. 43e leçon. Que faites-vous dans la vie? Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses. Apprendre la langue étrangère, j'ai eu ces projets fantastiques que j'ai fait de ma vie pour apprendre anglais, français, allemand. Et voilà les belles projets. Les premières langues vidéo de ma vie. 30 minutes, seul le français, un peu les anglais. Ça ne fait rien comme la manière, mais j'ai continué. Que faites-vous dans la vie? De nos jours, il y a une grande variété d'emplois. On peut devenir ingénieur ou informaticien, médecin ou avocat par exemple. Ces dernières professions nécessitent plusieurs années d'études supérieures à l'université ou dans une grande école. D'autres préfèrent devenir journalistes ou publicitaires. N'oublions pas les artisans tels que les menuisiers, les plombiers ou les maçons. Certaines personnes ne peuvent pas supporter de travailler à l'intérieur dans des usines, des ateliers ou des bureaux. Alors, ils peuvent devenir représentants, même chauffeurs de taxi. Et malheureusement, il y a ceux qui ne trouvent pas de travail, le chômeur. Une définition d'une administration. Une administration est un service où ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Avance pour pratiquer la nouvelle langue. C'est un moment fantastique que j'ai pour voir la manière de parler. Pourquoi l'exercice quand lit au devoir, donnez-moi
inspiration pour parler autre chose, continuez. Maintenant, sont 20 minutes. 20 minutes de leçons en français, chaque leçon fantastique. Ces leçons, j'essaie décor par ma cœur chaque mot, mais je ne sens la confiance de parler tête à tête ou face à face. Il y a cette mot, cette expression en français, je ne sais pas. La prochaine leçon, 44e leçon. Monsieur Duclos accueille un client. Monsieur Duclos est cadre dans une grande société pétrolière. Aujourd'hui, il est à l'aéroport de Roissy pour accueillir un client suisse. Il attend devant la sortie de la douane. Le vol Air France 2867 en provenance de Genève vient d'arriver à la porte numéro 6. Monsieur Duclos cherche parmi la foule des gens qui sortent, mais il ne reconnaît personne. Attendez, là-bas. L'homme en costume gris avec un magazine sous les bras. Ça doit être lui, s'est dit Monsieur Duclos. Je vais me présenter. Il avance vers l'homme, il tendant la main, lui dit « Permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Duclos de la société IPF. » Je ne comprends pas les français, dit l'homme avec un fort accent allemand. Et j'espère que je peux j'ai un peu d'accent allemand. Comme cet homme qui ne parle le français, mais il y a un fort accent allemand. Continuons notre leçon. 45e leçon. Monsieur Duclos trouve son client. Monsieur Duclos est perplexe. Derrière lui, une voix dit « Vous me cherchez pour traître? Je suis Marcel Chavin, heureux de vous connaître. Enchanté, je suis Michel Duclos de la... » « Je sais, répondent les Suisses, avec une sourire ironique. Voulez-vous me suivre? Nous allons chercher ma voiture. » Les deux hommes se dirigent vers l'ascenseur. J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, ce n'était pas mal, quoique je n'aime pas l'avion. Voulez-vous aller tout de suite à votre hôtel ou voulez-vous passer au bureau d'abord? Non, je vais déposer mes affaires d'abord. 46e leçon. À l'hôtel. Les deux hommes arrivent devant l'entrée d'hôtel de Meaux. C'est un hôtel 4 étoiles situé non loin des Champs-Élysées. La première chose qu'il voit est un panneau marqué complet, mais il ne s'inquiète pas parce que M. Chavin réservait sa chambre. Il s'approche de la réception et les Suisses s'adressent à la réceptionniste. « Bonjour madame, j'ai une chambre réservée au nom de Chavin. Une minute s'il vous plaît, quel nom avez-vous dit? Je ne trouve rien. Oh pardon, voilà une chambre avec salle de bain réservée pour 3 nuits. C'est la chambre 301 au 3e étage. Voilà les chasseurs. Merci madame, je préfère porter ma valise moi-même. Vous êtes sûr monsieur, l'ascenseur est à panne. Pas si vite. 47e leçon. Devant une boîte de nuit, les gens font patiemment le cul. Attendant leur tour malgré la pluie, tout à coup un jeune homme arrive, bouscule quelques personnes et se dirige résolument vers le début de la queue. Un énorme main le saisit par le col de sa veste. Dites donc, les rescués, vous allez faire la queue comme tout le monde. Oh bien, le cousteau n'a pas besoin de terminer sa phrase. C'est comme vous voulez, monsieur, répond le jeune homme. Mais si je ne passe pas maintenant, vous allez tous attendre longtemps. La sonne est en panne et je suis le dépanneur. Et je suis l'homme francophone qui aime la langue française. D'accord? Les bels épisodes maintenant sont 24 minutes.
Nanana. Maintenant, 25 minutes. Arrêtez. Non. J'ai besoin en plus de 5 minutes pour finir cette belle projet. Continuons. 48e leçon. Quelques expressions idiomatique. Ne faites pas de bruit. Je suis en train d'enregistrer. Qu'est-ce que c'est machin? C'est pour écrire à l'envers. Lesquels de ces deux poules voulez-vous? Ça m'est égal. Ce n'est pas la peine de crier. Je suis sourd comme un porc. J'espère qu'il a l'habitude de voyager beaucoup s'il accepte cet emploi. Passe-moi un coup de fil si tu as le temps. Est-ce que j'ai proposé une question? Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Non, je n'ai pas malade. J'ai, avec bonne santé, aujourd'hui, cette belle fête nationale, pour faire ce projet de 30 minutes. Continuons. Il faut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. 50e leçon. Une lettre. Chère maman et papa, me voici à la fin de mes vacances, dans les midis. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai rencontré plein de gens. Avant-hier, j'ai visité la Camargue. Quelle merveille! Quelle merveille! J'ai même essayé de monter à cheval. Malheureusement, les résultats n'étaient pas brillants. Hier, j'ai téléphoné à Uncle Jacques qui vous embrasse. Et j'ai acheté plein de cadeaux pour vous. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon appareil de photo. J'ai emporté celui de Michel, mais il n'est pas marché. Donc, j'ai acheté des cartes postales, c'est mieux que rien. Je sais que cette lettre n'est pas très longue, mais au moins, ça prouve que je pense à vous. Je vous embrasse bien fort, Paul. J'embrasse tout le monde qui voit ma vidéo, ce bel projet fantastique. 50e leçon, RSVP. Et maintenant, quelques questions. Où est Paul? Qu'est-ce qu'il y a fait avant-hier? Est-ce qu'il a visité Montpellier? Quand est-ce qu'il a téléphoné à Uncle Jacques? Est-ce qu'il a pris des photos? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue? À qui est-ce qu'il écrit? Quelle dure journée aujourd'hui au bureau. Nous avons travaillé comme 4. Vous devez être épuisé. Pas tellement. Nous sommes 8 au bureau. Entretien d'embauche. 52e leçon. Eh bien, monsieur Lop, vous voulez travailler pour nous? Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'emploi actuellement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai conduit des camions, j'ai joué du piano dans un cabaret. Oui, très intéressant. Mais est-ce que vous avez travaillé dans la haute couture, dans la haute couture? Ben, en quelque sorte. Mais j'ai aussi construit des maisons. J'ai vendu des glacés aux Esquimaux, sans doute, mais dans la haute couture. Vous tenez absolument à le savoir? Bien sûr. Eh bien, quand j'étais en prison, j'ai repassé des chemises. Oh, bon Dieu, les moments sont 28 minutes à la fin, à bout de la fin de mon exercice. Mais je ne sais pas si j'ai continué ou fini cet moment avec mon discours pour cette fantastique challenge en français, moment belle que j'ai fait aujourd'hui, c'est la fête. Et comme fête, j'ai besoin de faire la célébration avec sa belle langue. Et maintenant, je pense que cet exercice, c'est ma merveilleuse chose pour apprendre vite, faire la révision, répéter les leçons derrière que je n'oublié pas. Mais j'espère que tout le monde aide moi à abonner
à partager cette belle vidéo. Et voilà, 100 secondes pour finir ce projet. 30 minutes. Bon, voilà, j'ai fini cet épisode. Sont 30 minutes sur le français, la répétition des leçons que j'aime beaucoup. Bisous tout le monde et à tout à l'heure.